Salam alaikum, bonjour. J'avais envie de faire cet audio depuis un certain temps. J'y avais été encouragée par nombreuses de mes amies. Donc j'aimerais parler de certains sujets et notamment un qui me tient particulièrement à cœur puisque il s'agit des pervers narcissiques. Alors les pervers narcissiques, oui, tout le monde sort ce mot dès qu'une personne ne lui plaît pas, ment, vole. Non, moi je vais vous parler du véritable pervers narcissique, c'est-à-dire celui qui fait du mal pour faire du mal, pour détruire et qui ne s'arrête pas, c'est-à-dire qui n'a pas de frontières. Donc j'ai vécu 10 ans avec un pervers narcissique. Ça fait quelques années qu'on est en instance de divorce. Et le harcèlement psychologique, la manipulation des événements est un véritable poids dans la vie de la victime. Même quand le pervers est physiquement sorti de sa vie. Alors, pour comprendre, je ne suis pas une spécialiste de la santé mentale. Moi, je suis assez terre à terre. En tout cas, je le suis redevenu. Je l'ai été. J'ai eu une phase où je ne l'étais plus et je le suis redevenu. En fait, le pervers narcissique a un espèce de radar où il va savoir à qui s'adresser et comment s'adresser à sa victime. Alors moi, je vous parle du pervers narcissique en tant qu'homme et que la victime est une femme. Mais il faut savoir qu'il y a des femmes qui sont perverses narcissiques et et dont les maris sont les victimes, que ce soit psychologique ou physique, parce qu'il y a des femmes qui frappent, il y a des hommes qui sont battus, j'en connais dans mon entourage proche et je vous en parlerai à un moment donné. Et j'en connais dans des groupes de soutien de victimes où des hommes osent enfin parler. Ce n'est pas une honte. Déjà, nous, en tant que femmes, c'est vrai que c'est très difficile. On nous donne souvent déjà à la base la position de victime. Donc, quand une femme dit qu'elle est battue, même quand elle ment, on la croit. Donc, personnellement, je n'ai pas menti. J'ai subi, surtout la violence était surtout psychologique. Physiquement, il y a eu maltraitance, il y a eu des coups, il y a eu des moments vraiment très difficiles. Mais c'était surtout une souffrance psychologique. Alors, c'est ce qui est le plus difficile à prouver, c'est ça. C'est cette manipulation, ce sont les mensonges, ce sont le but des mensonges, parce que le pervers narcissique se pose aussi en victime. Il va dire qu'il ment parce qu'on lui a empêché, un exemple, de voir ses enfants. Il va mentir il va justifier en fait son mensonge et se faire passer pour victime, et la victime se retrouve dans la place du bourreau. Alors, il faut savoir une chose, c'est que un pervers narcissique, il est pervers narcissique tout le temps. Il ne l'est pas qu'avec sa victime, il l'est tout le temps. Ce sont des gens qui vont soigner leur image sociale. Alors, qu'est-ce que c'est que l'image sociale? C'est tout simplement la manière dont les autres vont le percevoir. Et quand ce sont les autres, c'est-à-dire ses propres enfants, sa propre famille, ses parents, tous ceux qui sont extérieurs au couple PN victime. Donc, même des enfants qui ont assisté à des violences physiques, il va trouver le moyen de leur retourner le cerveau en leur justifiant cela, en disant que maman, elle était méchante. Donc, elle a mérité, elle m'a cherché, elle m'a provoqué. C'est la faute de la victime. Donc, bien évidemment, les enfants sont souvent aussi des victimes de cette situation. Et ça, c'est un autre sujet que j'aborderai peut-être plus tard. Alors j'ai deux enfants. Mon aîné a assisté à des violences physiques et psychologiques. Mon second enfant a assisté à des violences psychologiques. Cependant, mon second enfant était elle était petite quand c'est arrivé et elle n'en a pas réellement de souvenirs puisque j'ai réussi à quitter mon mari avant qu'elle puisse avoir ce genre de souvenirs, bien que je pense qu'il reste tout de même une mémoire traumatique. Alors, il faut savoir que quitter un pervers narcissique, avant de revenir sur ma vie avec cette personne,
Quitter un pervers narcissique est une véritable déclaration de guerre. Il faut savoir que ça veut dire que vous vous apprêtez à être au front et que vous n'en décollerez pas. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va s'acharner, 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 continuer à tenter de détruire sa victime, même s'il refait sa vie. Pourquoi? Parce que refaire sa vie signifie qu'il va profiter d'une nouvelle situation dans laquelle il va enfin pouvoir se faire passer pour victime, puisqu'il va mentir à la nouvelle compagne, il va cacher des informations, il va même cacher des jugements, ou alors il va les justifier en disant que la victime a menti, etc. Et il faut savoir une chose, c'est que les pervers narcissiques, ce sont de grands comédiens, ils savent pleurer à la commande, c'est-à-dire que s'ils sentent qu'ils manquent de crédibilité, les larmes vont couler parce qu'ils n'auront plus d'arguments, donc ils vont se réfugier dans la larme favorite qui chez tout être humain normal va le toucher, et ben eux en fait vont l'utiliser tout simplement. Ils vont pas pleurer parce qu'ils ont vraiment souffert, hein. Ils vont pleurer parce que en fait c'est le désespoir du moment qui les fait pleurer, et du coup en fait les gens assimilent cela à une véritable tristesse liée à leur état de victime, alors qu'en fait pas du tout. Il faut savoir une chose, c'est qu'un pervers narcissique, pour le coincer, il faut des preuves. Il faut des preuves. Alors c'est quoi les preuves? Ce sont des SMS, ce sont des mails, ce sont des enregistrements. Parce que oui, on est dans une ère de smartphone, on a tous un enregistreur intégré au téléphone. Donc qu'on peut actionner sur certaines marques de façon discrète. Et en fait, c'est le seul moyen de coincer le pervers narcissique. Pourquoi? Parce que le pervers narcissique, son arme favorite, c'est la menace. La menace de quoi? La menace de mort, tout simplement. Donc quand on est sous emprise depuis un certain nombre d'années, la menace de mort, on la prend très au sérieux. On ne sait pas s'il en est capable, mais le problème, c'est qu'on ne peut pas prendre le risque. Donc, quand on est dans ce genre de situation, c'est très difficile d'en sortir. Beaucoup, comme vous le savez, finissent malheureusement mortes parce que elles n'ont pas pu se sortir de cette situation. Et s'ajoute à ça, bien évidemment, la culpabilité de la famille qui a vu ou qui n'a pas vu ou qui estime ne pas avoir fait assez. Et ça, c'est pas du tout le sentiment qu'il devrait avoir, parce que être victime d'un pervers narcissique, c'est une chose, c'est un mécanisme extrêmement complexe. Et on a souvent, nous, en tant que victime, la question: mais pourquoi t'es pas parti avant? Alors, pourquoi on n'est pas parti avant? Alors ça, c'est la question à laquelle j'ai vraiment, vraiment envie de répondre. J'ai mis du temps à élaborer des éléments de réponse dans mon esprit, parce que c'est pas évident. Nous-mêmes, parfois, on a du mal à le verbaliser. On le sait au fond de nous, on le comprend, en tout cas pour ma part, mais on a du mal à le verbaliser. Alors, en fait, quand on construit une relation avec une personne, on la construit dans le temps. C'est-à-dire qu'on s'investit, on investit du temps, des sentiments, de l'argent, des souvenirs, des projets. Donc, quand on arrive à un stade où on se fait... il faut savoir que la manipulation, la violence psychologique et physique, elles arrivent de façon progressive. C'est pas un jour, un matin, il se réveille, il vous met la corde au cou et il vous dit « je te pends » ou « si tu cherches à me quitter, je te pends ». Non, ça marche pas comme ça. Tout est psychologique. C'est d'abord beaucoup de manipulation sentimentale. Si tu m'aimes ceci, si tu m'aimes cela, on était d'accord, mais en fait, moi, quand je t'ai dit ça, ça voulait dire ça, mais t'as pas compris, et en fait, si t'as pas compris, c'est ta faute. Moi, j'étais très claire, c'était évident qu'il fallait comprendre ça. Vous voyez, on est vraiment dans le schéma du manipulateur. Alors, en fait, donc la manipulation, elle arrive de façon progressive, les violences psychologiques et physiques aussi. Et de ce fait, tout se construit en fait après autour de ça. Au début, on n'y croit pas. Au début, on le voit pas venir. On le voit pas venir parce qu'on part sur une dispute de couple, on part sur le fait que je suis là pour construire. Vous voyez, on parle toujours souvent dans notre communauté de patience, il faut être patient, il faut supporter, le mariage c'est pas facile, etc. Ça, le pervers narcissique dans la communauté est très 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 à cheval là-dessus. Alors c'est toujours, il va toujours rappeler à la femme
son rôle d'épouse, son rôle d'obéissance. Sauf que lui, il va en fait s'octroyer des libertés auxquelles on ne pourra jamais qu'on ne pourra jamais discuter. Donc lui, il a le droit de mentir, il a le droit de manipuler, et puis la femme, elle a juste à se taire, hein, à obéir et à supporter. Le pervers narcissique est très à cheval sur les devoirs de la femme en islam. Il est lui-même extrêmement défaillant. D'ailleurs, souvent, il oblige, limite la femme à être parfaite, alors qu'aucun être humain n'est parfait, ça on le sait très bien, mais le pervers narcissique, il vous fait croire que vous êtes capable d'être parfaite. Ce qui, bien sûr, est impossible. Sauf qu'une victime, en fait, va, par amour, par investissement, par besoin peut-être de reconnaissance, s'investir pour se rapprocher le plus de ce que le pervers narcissique attend d'elle. Donc pourquoi on ne part pas? Alors je reviens toujours, bien sûr, on est toujours dans la question de pourquoi on ne part pas. Alors en fait, quand on construit donc toute cette relation et qu'on s'investit dedans, ben, le jour où on se rend compte qu'on est en fait au fond du puits, eh ben, on n'a pas pensé à prendre l'échelle pour pouvoir remonter. Donc du coup, quand on se rend compte qu'on est au fond du puits, c'est pas qu'il est trop tard, hein, on est dans une position où il va être très difficile de se relever et de prendre la décision de partir. On va d'abord essayer de comprendre qu'est-ce qui m'est arrivé, comment j'en suis arrivé là. Parfois, ce sont des années qui sont en arrière et qu'on a besoin d'analyser pour comprendre le cheminement et les mécanismes qui nous ont fait aboutir au point où on est. Et de ce fait, on se retrouve dans une espèce de période d'analyse où on va devoir accepter la situation et apprendre à en faire le deuil, comme un mort en fait, tout simplement. Donc quand on a une personne qui décède qu'on aime beaucoup, on a différentes étapes, et ben on est exactement dans ce genre d'étape. C'est un deuil et donc c'est forcément très difficile de prendre une décision dans ce genre de situation où on va être en permanence en proie au doute. Alors quand on veut quitter un pervers narcissique, faut pas lui dire. Faut pas lui dire parce que il va être plus menaçant, plus violent. Là, ça va être des menaces. Alors là, il faut savoir que la victime, elle est très isolée, donc elle a beaucoup de repères qui sont complètement détruits, des repères qui sont travestis. Donc je vous raconterai certains détails de ma vie avec mon futur ex-mari qui vont un petit peu vous donner un sens à ce genre de phrase. Alors, quand on décide donc de quitter le pervers narcissique, et ben, tout comme on a mis des années à construire une relation, et ben, on va mettre du temps à déconstruire la relation. Mais pour la déconstruire réellement, physiquement, on va d'abord la déconstruire psychologiquement, dans notre tête, dans nos projets. Qu'est-ce que je dois faire? Les étapes, un peu comme un sommaire. Je dois commencer par ci, je dois commencer par ça. Parfois, il y a plusieurs choses à faire en même temps. Et puis, il faut songer au quotidien qu'on continue à gérer. Donc, soit on est en recherche d'emploi, soit on a des enfants à s'occuper. Et tout ça avec la menace permanente sur notre vie, en fait, tout simplement. Alors, j'espère que cet audio vous a déjà un petit peu éclairé. Et puis, je vous ferai d'autres audios. Si vous avez des questions particulières, je tenterai d'y répondre.